Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Arsène Combaté et sur cette chaîne, je parle de business, je parle de mindset. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui. On est le 1er janvier 2024. Donc là, je suis sorti courir un petit peu comme d'habitude, 3 fois par semaine. Et là, je fais une petite pause pour faire cette petite vidéo pour parler un petit peu de mon expérience, tout simplement, depuis que je me suis lancé dans le développement personnel et dans les petits business que je développe. Et voilà. Donc, tout simplement pour dire qu'en fait, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, que de me lancer sur YouTube, que de me lancer dans cette aventure, même en tant que salarié en ce moment. Si tu ne me suis pas encore, si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire parce que je te partage sur cette chaîne mes aventures entrepreneuriales en tant que salarié. Donc, je suis salarié. Récemment, j'ai démissionné pour un autre poste. Tu as dû découvrir la vidéo. Donc, je démissionne pour un autre poste. Et entre-temps, je me suis fixé entre les deux postes un objectif. Je me suis fixé un plan d'action détaillé à suivre tous les jours, étape par étape, pour pouvoir avancer sur mes projets personnels. Donc, je fais cette vidéo pour partager un petit peu mon parcours, qui était de dire que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie, que de me lancer sur YouTube, que de faire tout ce que je fais en ce moment. Et encore, je ne montre pas tout ce que je fais. Voilà. En fait, je me suis fixé des objectifs dans la vie. Et je pense, et voilà, je pense que c'est connu, tu le découvriras notamment dans les livres de développement personnel. J'en ai lu des tonnes. Tu pourrais faire une vidéo dans laquelle je pourrais te conseiller mais mon top 5 des livres de développement personnel qui m'ont vraiment boosté, motivé. Au-delà de ça, même qui m'ont permis d'avoir une rigueur dans ce que je fais. Par exemple, là, je suis en train de faire du sport. C'est quelque chose qui n'était pas évident. Alors, j'ai toujours fait du sport dans la vie, mais avoir cette discipline-là depuis maintenant 2 ans, sans arrêt, 3 fois par semaine, 10 km à chaque séance, donc ce qui fait 30 km par séance, ce n'était pas du tout donné. Je ne pensais pas que j'allais y arriver, mais aujourd'hui, je le fais de façon aisée. Ça n'a pas toujours été le cas. Et cela, peu importe les conditions, parce que là, on est en plein hiver. On est en plein hiver, que ce soit l'hiver, l'été, l'automne, peu importe la saison. Là, j'ai les doigts gelés, je te dis pas à quel point. Mais voilà, tout est une question de discipline. Donc aujourd'hui, je peux me prévaloir d'avoir une certaine discipline pour faire ce que j'ai à faire tout simplement. Et honnêtement, ça a changé ma vie. Ça a littéralement changé ma vie. Et je voulais aussi te partager le fait que si tu te fixes des objectifs, tout le monde ne se fixe pas forcément des objectifs. C'est chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais lorsque tu décides de te fixer des objectifs, euh, et pour notamment être moi, mon objectif, l'un de mes objectifs, c'est d'acquérir, c'est d'avoir une liberté financière, géographique. Dans quelques années, je travaille tous les jours. Tous les jours, je fais au moins quelque chose qui me rapporte à 1 millimètre de cet objectif-là. Et donc aujourd'hui, je suis déjà conscient que ça a changé ma vie. Je ne vois plus les choses de la même façon. Je ne fais plus les choses que je faisais avant. Je suis en train de devenir petit à petit, progressivement, une autre personne. La dernière fois, je disais à mes cousines avec lesquelles j'ai passé Noël que je ne peux pas vouloir, je peux pas vouloir devenir quelqu'un de différent et faire la même chose et faire les choses que tout le monde fait dans la vie, que monsieur tout le monde fait. Je ne suis pas monsieur tout le monde, je ne veux pas être monsieur tout le monde et donc je ne fais pas ce que monsieur tout le monde fait. Je fais des choses différentes de monsieur tout le monde. Et où est-ce que je trouve en fait ces habitudes-là qui sont différentes de ce que fait monsieur tout le monde? Eh bien, c'est dans le livre. C'est dans les livres, c'est dans les livres de développement personnel. C'est sur YouTube également. Il y a plein de gens maintenant qui partagent leur contenu, partagent leur expérience. Et donc, je me suis nourri de ça et je t'invite également à faire la même chose. Car, crois-moi, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est tellement... je suis, je suis heureux d'avoir fait ça. Je ne regrette point. Et je pense que j'aurais été malheureux de ne pas avoir fait ça. Bien sûr que j'aurais une vie normale, une vie de salarié, d'un piètre salarié, mettre au boulot dodo, Netflix et aller boire des verres avec des potes. Mais j'ai choisi une autre vie. J'ai choisi de vivre une autre vie. J'ai choisi de mener une autre vie qui va me mener à une autre vie. Donc parce que voilà, j'ai des objectifs, je me les fixe et puis je les atteins. Je me suis plusieurs fois fixé des objectifs depuis maintenant, ça fait 3 ans. En fait, c'est tellement évident. Tu te fixes des objectifs, tu te définis un plan d'action détaillé et tu les atteins, tout simplement. Ça paraît facile comme ça, mais c'est pas aussi difficile, c'est pas aussi compliqué non plus, tu vois. Donc voilà.
Donc fais des choses différentes si tu aspires à être quelqu'un de différent. Si tu veux devenir quelqu'un qui génère de l'argent, si tu veux devenir quelqu'un un homme riche tout simplement, une femme riche, tu dois faire des choses différentes que tout le monde ne fait pas. Parce que la plupart des gens bah, ne sont pas forts, ne sont pas riches. Donc ces personnes-là font en un rythme de vie, en une des habitudes qui font qu'elle ne deviendra jamais riche. Et si toi tu veux devenir riche, bah, tu te renseignes sur comment devenir riche et tu mets en application tout simplement, tout simplement. Donc voilà, alors, donc on est le 31, non, on n'est pas le 31, on est le parce que j'avais confondu entre-temps, j'ai failli louper le passage de 2023 à 2024. Donc voilà, moi je travaille à fond, je charbonne en ce moment. Et voilà, donc j'avance et j'avance. Et à toutes les personnes à qui je n'ai pas souhaité bonne et heureuse année, ce n'est pas parce que je ne le pense pas. C'est juste que c'est devenu un mimétisme tellement que moi, enfin, j'ai plus envie de faire ça. Je me sens ridicule à souhaiter bonne et heureuse année aux gens, succès, santé, tout ça. Non, tout ce que je peux te souhaiter, et ça, je peux le faire. Par contre, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de la santé. Tout le reste, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ce n'est pas le fait que ce soit moi qui te souhaite d'avoir du succès, d'avoir plein de choses dans ta vie, du bonheur et tout ça, que ça va forcément arriver. Tu le sais bien. Il y a des gens qui passent leur journée à prier, mais en fait, derrière le travail qu'il faut faire pour que ce qu'ils demandent à Dieu, au bon Dieu, se fasse, ne se fait pas. Donc, en fait, c'est pas moi ou en tout cas, c'est pas le fait que des milliers de personnes, des centaines de personnes te souhaitent bonheur, succès, que ça va se faire. Personne ne peut te le souhaiter, mais si tu décides de travailler derrière, de travailler dur derrière, de faire ce qu'il faut, ça arrivera. Tu es le seul maître de ta vie. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais que tu es le seul maître de ta vie. Bon, ça commence à piquer en ce moment-là. Donc, tu n'oublies jamais que tu es le seul maître de ta vie. Le succès que tu désires avoir, c'est toi qui dois le mettre en place. Le bonheur que tu désires avoir, c'est toi qui dois le définir et le mettre en place. La richesse que tu veux avoir, c'est toi qui dois la définir et la mettre en place. C'est comme ça. En fait, je vais finir cette vidéo en rappelant un petit peu les paroles de Suspect 95 dans sa chanson La Guerre. Il dit que, je l'ai même déjà dit dans une autre vidéo, il dit que il n'y a personne qui est obligé de t'aider, il n'y a personne qui est obligé d'avoir pitié de toi. Soit tu fais ce que tu dois faire, ça tu vas perdre parce que c'est la guerre. Et retiens aussi que quand tu penses que pour toi c'est difficile, rappelle-toi qu'il y a des gens pour qui c'est 2 fois plus difficile, mais eux, ils ont la force de se lever pour aller au combat. Parce que eux, au moins, ils ont compris que c'est la guerre. Donc, c'est la guerre, ça tire de partout justement. Il faut que je m'échappe d'ici. Allez, ciao!